Je n'aurais jamais imaginé te dire cela un jour, mais me voilà avec le courage de confesser la nuit la plus secrète, interdite et compliquée de ma vie. Ce jour-là, le jour où tout a changé, je pensais simplement éviter de passer mon 64e anniversaire seul. Mais il y avait bien plus derrière le désir d'Édouard de ne pas me laisser seule. L'attraction entre nous, ses sentiments interdits, et tout ce que nous avions réprimé pendant des années ne pouvait plus vraiment être ignoré. Et ce jour-là, tout a explosé. Laisse-moi te raconter tout depuis le début. Édouard était le beau-fils de Jonathan. Aujourd'hui âgé de 28 ans, il est sûr de lui, déterminé et capable de me captiver dès le premier regard. L'année où Jonathan est décédé, il venait souvent me voir, parfois restant plusieurs jours avec moi. Mais il y a 2 ans, il a disparu sans un mot. Pendant son absence, les moments que nous avions partagés sont restés enfermés dans les recoins les plus profonds de mon esprit. J'ai essayé de l'oublier, de repousser ses souvenirs, mais je n'y arrivais pas. Et puis ce jour-là est arrivé. Il a frappé à ma porte. Il a dit qu'il devait chercher des documents dans le garage, mais j'ai tout de suite su qu'il n'était pas venu que pour ça. Le regard d'Édouard était le même qu'avant, celui qui réveillait en moi toutes les émotions que j'avais enfouies, me laissant complètement désarmée. Lorsqu'il m'a montré des papiers à la main, j'ai compris qu'il y avait plus derrière cette visite, et j'avais raison. Le vieux gramophone qu'il avait placé dans le garage, celui que j'avais toujours voulu même du vivant de Jonathan, était là, avec mon disque préféré posé dessus. Les papiers n'étaient qu'un prétexte. Tout cela était pour moi. Quand j'ai vu ce gramophone, j'ai senti mon cœur sur le point d'exploser. Plus tard, Édouard est parti sans dire grand-chose, mais ce soir-là, il est revenu avec un gâteau à la main. Son sourire familier était toujours là, mais il y avait désormais quelque chose de plus profond. « Je ne voulais pas que tu passes ton 64e anniversaire toute seule, a-t-il dit. Et à cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas que d'un simple anniversaire. Édouard s'apprêtait à m'offrir une nuit que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette nuit-là, tout a changé, et maintenant je vais te raconter tout dans les moindres détails. Quand j'ai ouvert la porte et vu Édouard là, je n'étais pas préparée à ce que je voyais. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie. Je l'ai ressenti immédiatement. Il tenait un gâteau délicat et portait un costume élégant. Le sourire qu'il affichait était différent, plus intense, plus chargé de sens. Édouard, désormais âgé de 28 ans, avait cette maturité mêlée à l'énergie de la jeunesse, ce qui le rendait incroyablement captivant. « Joyeux anniversaire, Bella », a-t-il dit. Sa voix, suffisamment chaude pour remplir l'embrasure de la porte, a à la fois surpris et éveillé quelque chose d'indescriptible en moi. C'était la première fois que quelqu'un se souvenait de mon anniversaire avec tant d'attention. « Je ne voulais pas que tu fêtes tes 64 ans seul, a-t-il ajouté, son sourire envoûtant s'élargissant. Ce soir devrait être spécial. Si cette histoire vous touche, rejoignez ma chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour en découvrir plus. Croyez-moi, ce sera l'une des histoires les plus envoûtantes que vous entendrez. Je voulais dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Édouard a déposé le gâteau sur la table basse et s'est approché de moi. Mais, Bella, a-t-il murmuré en me regardant doucement, ce soir pourrait être tellement plus spécial. Faisons-le comme il se doit, comme tu le mérites. Va mettre une belle robe, et faisons de cette nuit un souvenir inoubliable. Au début, j'ai pensé refuser, mais son regard tendre et insistant a rendu cela impossible. J'ai hoché la tête et suis montée à l'étage. Une étrange excitation me parcourait alors que je gravissais les marches. En ouvrant mon armoire, mon regard s'est posé sur une robe noire que je n'avais pas portée depuis des années. J'ai passé mes doigts sur le tissu, puis je me suis placée devant le miroir. Avant d'enfiler la robe, j'ai retiré mon t-shirt, me retrouvant nue face à mon reflet. Ma peau est encore ferme et jeune. J'ai caressé ma taille, me suis légèrement penchée en avant pour observer mes épaules. Je suis vraiment séduisante, me suis-je murmuré. J'avais 64 ans, mais on aurait dit que j'avais défié le temps. Un sourire aux lèvres, j'ai enfilé la robe, et à cet instant, je me suis sentie réellement spéciale. En descendant les escaliers, une mélodie familière est venue jusqu'à mes oreilles. C'était ma chanson préférée. Mes pas se sont ralentis, et mon cœur s'est accéléré. Comment Édouard savait-il ?
Je ne lui en avais jamais parlé. Troublée, mais intriguée, j'ai continué jusqu'au salon. Édouard avait installé le gramophone au milieu de la pièce et avait choisi avec soin le disque à faire jouer. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux se sont illuminés. L'admiration dans son regard en disait long, même s'il ne prononçait aucun mot. « Comment savais-tu » ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. Édouard a esquissé un sourire tendre, son regard toujours accroché au mien. « Je t'ai écouté, Bella » a-t-il dit. « Tu pensais peut-être être celle qui m'écoutait toujours, mais en réalité, c'était moi qui t'écoutais. Chaque détail que tu as partagé, chaque passion que tu évoquais, je me souvenais de tout. » Ces paroles m'ont réchauffé le cœur. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vue, aussi entendue. Édouard s'est approché encore, tendant la main vers moi. « Ce soir, Bella, c'est tout pour toi. Je suis là pour te faire sentir spéciale. » Alors que la musique emplissait la pièce, je ne pouvais nier la profondeur et la détermination dans son regard. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler, mais ce n'était pas une conversation ordinaire. Elle était empreinte de tous ces sentiments et émotions que nous avions refoulés si longtemps. L'attraction entre nous devenait de plus en plus forte à chaque seconde. La voix d'Édouard a brisé le silence profond et chargé d'émotions. « Sais-tu pourquoi je ne suis pas revenue avant, Bella ?» Sa question m'a prise au dépourvu, et j'ai plongé mon regard dans le sien, essayant de deviner où il voulait en venir. Il a marqué une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « J'ai toujours été attiré par toi », a-t-il enfin avoué. Sa voix, douce, mais suffisamment puissante pour remplir toute la pièce. « J'ai toujours vu ce désir, cette passion, cette énergie en toi. Je l'ai toujours vu, mais ce que je ressentais me faisait peur, Bella. Je savais que je ne pouvais pas rester près de toi. Mon corps voulait courir vers toi, mais mon esprit ne cessait de me dire que c'était mal. » Ces mots envoyèrent une vague de chaleur à travers moi, mêlée à une confusion profonde. Mon cœur se mit à battre à tout rompre, mais je savais que je devais rester maîtresse de moi. Prenant une profonde inspiration, je le regardai. « Édouard, tu ne devrais pas dire ça, » répondis-je, bien que le tremblement dans ma voix trahissait mes émotions. « Je sais que je ne devrais pas, » dit-il en baissant légèrement la tête. Puis il releva les yeux vers les miens, et l'intensité de son regard me cloua sur place. « Mais je ne peux plus le retenir, Bella. Pendant 2 ans, je n'ai pas réussi à te sortir de mon esprit. Tes yeux, ton sourire, tout chez toi me hante. Où que j'aille, je te vois. Mon cœur refuse de t'oublier. » Son honnêteté et sa confession me surprirent autant qu'elles m'émurent profondément. Mes mains étaient étroitement serrées sur mes genoux, et je réalisais qu'elles tremblaient. « Édouard, ce n'est pas bien, » dis-je, même si je ne pouvais nier l'attirance magnétique que je ressentais pour lui. « Ce lien qui nous unit, ce n'est pas bien. » Édouard se pencha légèrement vers moi, s'agenouillant un peu sur son siège, incliné dans ma direction. Ses yeux brillaient d'une profonde détermination. « Bien ou mal, » dit-il, sa voix basse, mais résolue. « Je ne peux pas nier ce que je ressens. Et toi non plus, Bella. Tes yeux me disent tout. Tu sais que ce lien entre nous est réel. » Un instant, je restais silencieuse parce qu'il avait raison. Cette attirance entre nous avait toujours été là. Un lien que nous avions essayé d'ignorer pendant des années. Des sentiments que je refusais d'admettre, mais qui avaient grandi, m'envahissant un peu plus chaque jour. Et maintenant, dans son regard, dans ses mots, tout résonnait en moi. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule ce jour-là, » dis-je enfin, la voix serrée par l'émotion. « Mais, Édouard, c'est dangereux. Si nous allons plus loin, aucun de nous ne pourra faire marche arrière. » Édouard tendit lentement la main et posa ses doigts sur les miens. Son toucher fit voler en éclats toutes les barrières logiques que j'avais bâties. « Et tu n'as pas envie de faire marche arrière, Bella, » dit-il. « Je veux juste vivre cet instant avec toi, te montrer ce que je ressens, te dire à quel point tu es spécial pour moi. » Mes larmes emplirent mes yeux, mais ces émotions ne me brisaient pas. Elles libéraient quelque chose de profond en moi. « Quand je te regarde, » continua-t-il, sa voix douce, mais intense, « je ne vois pas seulement la beauté, je vois la force, la passion et l'amour de la vie. Tu crois avoir 64 ans, mais pour moi, tu as toujours été la femme la plus jeune et la plus captivante,
et ses sentiments, ils ne changeront jamais. Ces paroles brisèrent les dernières résistances en moi. Je pris une profonde inspiration et le regardai. Édouard, murmurai-je, la voix tremblante en me penchant vers lui. Et tu me vois comme personne ne m'a vu depuis des années, et je ne peux pas nier ça. Le silence qui suivit était pesant, mais il exprimait tout. Nous nous sommes simplement regardés, et dans ce silence, toutes les vérités que nous n'avions jamais dites se révélèrent. Cette attirance interdite entre nous était devenue indéniable, irréversible. Lorsque les lèvres d'Édouard touchèrent les miennes, tous les sentiments refoulés éclatèrent. L'émotion enfouie depuis des années remonta à la surface. Son baiser débordait de passion et m'obligeait à affronter tout ce que j'avais caché pendant si longtemps. Mais son intensité me terrifiait aussi. Une partie de moi résistait encore, me disant que je ne devais pas céder. Soudain, je me détachai de lui en prenant une grande inspiration. Édouard, chuchotai-je, la voix tremblante. Je ne savais même plus ce que je voulais dire. Perdu dans son regard, je sentais mon contrôle m'échapper. Mon cœur battait à tout rompre alors que je reculais, cherchant à mettre un peu de distance entre nous. Sans un mot de plus, je me précipitai dans ma chambre. Une fois la porte refermée derrière moi, je me regardais dans le miroir. Mes joues étaient rouges, mes yeux brillaient d'excitation et de confusion. Mes mains tremblaient encore légèrement. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmurai-je pour moi-même. Mais au fond de moi, une voix persistante refusait de se taire. Une voix animée d'un désir écrasant. Je regardais plus attentivement dans le miroir, observant les légères rides sur mon visage, les signes du temps. Mon regard glissa ensuite sur mon corps encore ferme et jeune. J'étais encore sous l'effet de la flamme, un petit sourire troublé se dessinant sur mes lèvres. Et pourtant, cette prise de conscience ne faisait que compliquer davantage les choses. C'est alors que j'entendis le léger grincement de la porte. Je me retournai et croisai le regard déterminé d'Édouard alors qu'il entrait dans la pièce. Il ne détourna pas les yeux de moi, refermant la porte derrière lui et avançant. « Bella, dit-il, sa voix grave et assurée, je ne peux pas te laisser fuir. » Je le regardais sans réussir à dire un mot. Édouard réduisit l'espace entre nous, et une fois encore, ses lèvres se posèrent sur les miennes. Ce baiser approfondit tout, m'attirant plus loin encore dans un endroit où je n'avais plus aucun contrôle. Mes défenses s'écroulaient une à une. Je ne pouvais plus me retenir. Mes mains allèrent instinctivement se poser sur ses épaules. Édouard passa ses bras autour de ma taille, me rapprochant encore de lui. Sa chaleur enveloppa tout mon être, et ma respiration s'accéléra. Ses lèvres quittèrent les miennes pour descendre le long de mon cou, puis sur mes épaules. Mon corps réagissait à chacun de ces gestes sans la moindre hésitation. Pourtant, l'intensité de ce désir interdit me consumait complètement. Je reculais légèrement, non pour fuir, mais pour reprendre mon souffle lentement. Je saisis les bretelles de ma robe, et elles glissèrent de mes épaules. Le tissu tomba silencieusement au sol, s'enroulant autour de mes pieds. Je jetai un bref coup d'œil à mon reflet dans le miroir et sentis une vague de courage monter en moi. « Édouard, murmurai-je, ma voix à peine audible, je me livre à toi. » Ces mots allumèrent quelque chose dans ses yeux, un feu impossible à ignorer. Édouard commença à déboutonner sa chemise, ses doigts allant vite, presque fébriles. Lorsqu'il la laissa tomber, révélant son corps athlétique et puissant, mon cœur se mit à battre encore plus fort. Chaque partie de moi était attirée vers lui. Édouard posa à nouveau ses mains sur ma taille, me guidant doucement vers le lit. Lorsque je m'y allongeai, il me rejoignit, sa présence emplissant tout l'espace autour de moi. Ses baisers commencèrent dans mon cou, descendirent sur mes épaules et continuèrent à explorer chaque parcelle de moi. À chaque contact, il réveillait en moi des émotions et des passions enfouies depuis des années. Ce moment marquait le début d'une nuit que je n'aurais jamais pu imaginer. Et je savais sans l'ombre d'un doute que plus rien ne serait jamais comme avant. Tout se passait si vite que j'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Je regardais Édouard, incapable de cacher la confusion et la profondeur de mon désir. Jamais je n'aurais pu rêver de ça, soufflai-je, mais en cet instant, plus que tout, je le voulais. J'étais si excitée et remplie de désir. Édouard inclina légèrement la tête, un sourire doux et déterminé se dessinant sur ses lèvres. « Bella, dit-il, sa voix calme,
mais si captivante qu'elle me figea. Nous l'avons toujours voulu tous les deux, mais à chaque fois, nous avons fui. Pas ce soir. Ce soir, nous ne fuyons plus. À cet instant, ces mots brisèrent mes dernières défenses. Je ne me souciais plus de l'endroit où cette nuit allait nous mener. J'étais prête à me perdre dans l'instant. Quelque chose de puissant surgit en moi, si intense que je fermais les yeux et agrippais le drap d'une main et le rebord de la table de chevet de l'autre. L'intensité me coupa le souffle. Mes yeux restèrent clos pendant 2 ou 3 minutes alors que je tentais de me concentrer uniquement sur ce que je ressentais. Quand j'ouvris enfin les yeux et fixai le plafond, Édouard était penché au-dessus de moi. Ses cheveux étaient en bataille et son front brillait légèrement de sueur. Alors que je pensais que c'était parfait, Édouard tendit la main et la posa sur la mienne, sur le lit. Tout semblait irréel, comme un rêve, et pourtant si vivant. Quand je tournai la tête vers le miroir et que je nous aperçus dans cet état, je ne pus plus me retenir. Mes jambes se tendirent avec une telle force que j'ai eu l'impression de perdre connaissance. C'était un désir et une passion que je n'avais jamais connus auparavant, et je fus surprise par mes propres réactions. Et puis il y avait Édouard, si magnifique que j'avais peine à croire qu'il était réel. Ses joues étaient rouges, et il me couvrait de compliments. Ma voix trembla quand je murmurai, « Édouard, tu es incroyable. Vraiment, je ne veux jamais que cette nuit se termine. » Je vis l'excitation dans ses yeux grandir encore. De ma main libre, je la posai sur son torse, sentant les battements rapides de son cœur. « Je t'ai toujours voulu, avouai-je sans croire moi-même les mots qui franchissaient mes lèvres. Je n'arrive pas à croire que ça se réalise. » Je fermai les yeux à nouveau, me livrant à cette chaleur qui envahissait tout mon être. À cet instant précis, une chaleur intense se répandit en moi. Édouard, le souffle irrégulier, s'effondra à côté de moi. Il se redressa avec une expression déterminée et attrapa son téléphone. Se tournant vers moi, il déverrouilla l'écran. « Bella, je veux te montrer quelque chose, dit-il. » Lorsqu'il me montra l'écran, mes yeux s'écarquillèrent aussitôt. C'était la photo d'un petit cottage au bord d'un lac. Un endroit paisible, simple et chaleureux. Exactement l'endroit dont j'avais toujours rêvé. « J'ai rêvé de nous, dit-il. » Sa voix à la fois sérieuse et remplie de désir. « Loin de tout, loin de cette maison, juste nous deux. Demain matin, on ira voir cet endroit, et quand on y sera, je te demanderai de porter quelque chose que j'ai choisi pour toi parce que ce soir, j'ai vu la femme que j'ai toujours rêvé d'avoir. Cette femme, c'est toi, Bella. Ça a toujours été toi. » Ces mots firent naître en moi une tempête. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Je le regardais, incapable de trouver mes mots. Ce n'était pas juste une histoire d'un soir, c'était une porte qui s'ouvrait sur quelque chose de bien plus grand. Et même si je ne savais pas ce qui nous attendait derrière cette porte, pour la première fois, je n'avais pas peur parce que je n'allais pas y entrer seule. Ce n'est que le début. Si tu es arrivé jusqu'ici, je sais que cette histoire t'a profondément touché. Il y a encore à raconter, et tu ne voudras pas manquer le moindre détail. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « Suivre », d'activer les notifications et de laisser un commentaire sur cette histoire. J'ai hâte de connaître ton avis. Retrouvons-nous dans les commentaires. Ton soutien compte énormément. Oui.